Nostalgie, un film de 1937 de Victor Tourjansky, d'après une nouvelle de Pouchkine, le maître de poste, scénario Jacques Companèse, avec dans les rôles principaux Jeannine Crispin, Gina Manès, Harry Bor, Georges Rigaud, René Dary, Sinoël. Le sujet: à Saint-Pétersbourg, un officier de l'armée impériale, il s'agit de Georges Rigaud, s'éprend de la fille, Jeannine Crispin, du maître de poste, Harry Bor, et il s'enfuit avec elle avant de l'abandonner, renonçant à une mésalliance. Harry Bor, le maître de poste, qui adore sa fille, part à sa recherche. Notre avis: le film russe ou slave constitue un sous-genre du cinéma français dans les années 30. Alors, soit c'est une adaptation d'un auteur russe, on a eu Taras Bulba de Gogol, on a eu Crime et Châtiment de Dostoïevski, La Dame de Pique de Pouchkine, Nuit de feu et Nuit blanche à Saint-Pétersbourg de Tolstoï, Les bas-fonds de Gorky. Enfin, la liste est trop longue puisque ces films constituent, comme je le disais, un sous-genre du cinéma français. Mais ce ne sont pas toujours des œuvres adaptées fidèlement. Parfois également, ce sont des pastiches et on nous raconte des histoires russes ou prétendues telles à la manière des grands auteurs russes. Alors avec Nostalgie, tourné en 1937, on semble partir sur de solides bases, puisque ça n'est pas un pastiche, c'est une adaptation d'une nouvelle de Pouchkine, Le Maître de poste, et le réalisateur n'est autre que Tourjansky, d'origine ukrainienne, et donc tout à fait légitime à ce genre de production. D'ailleurs, il a tourné de nombreux films dans la veine du film russe. On a eu Volga en flammes, déjà adapté de Pouchkine. On a eu avec Tourjansky Les Yeux Noirs, où il faisait déjà tourner Harry Bor. Tourjansky tournera également Le mensonge de Nina Petrovna et donc ce Nostalgie en 1937. Malheureusement, il va falloir déchanter car le scénariste juif ukrainien Jacques Companèse a totalement transformé la nouvelle de Pouchkine, qui est un récit plein de force, dramatique, avec des sentiments violents, et dont l'héroïne, la fille du maître de poste, finit par se suicider. Ici, il n'en est rien dans ce film de 1937. Jacques Companèse n'a conservé de la nouvelle de Pouchkine qu'une vague intrigue mélodramatique qui va se terminer par un happy end afin de contenter le public de Midinette pour lequel le film a été réalisé. Et c'est fort regrettable car les œuvres russes semblent vraiment avoir été créées pour des adaptations cinématographiques. En général, ce sont des œuvres qui permettent des récits assez violents, avec des intrigues compliquées, des personnages exaltés, à l'âme tourmentée. Bref, tout ça est assez spectaculaire et convient bien au grand écran. Malheureusement, il ne reste pas grand-chose du lyrisme russe dans ce petit mélodrame. Tout juste a-t-on quelques jolies cartes postales, comme une scène assez pittoresque de la moisson de blé, une scène très ensoleillée et puis qui peut donner une certaine couleur locale. Et puis évidemment, nous avons les inévitables scènes de cabaret, avec les musiciens russes, les chanteurs russes et les alcooliques russes qui se bagarrent avec les clients. Malgré ces poncifs, ces clichés, ou bien à cause d'eux, eh bien le spectateur a du mal à voyager avec ce film, on n'est pas vraiment dépaysé. On se contentera donc d'apprécier la qualité de l'interprétation. Alors, ici, le réalisateur Tourjansky dirige très bien Harry Bor, qui joue tout en sobriété, en retenue, mais avec beaucoup de force et de sentiment, le rôle du maître de poste. Mais c'est vrai que d'une manière générale, on est rarement déçu par les prestations de Harry Bor, qui retrouve ici Georges Rigaud dans le rôle du bel officier. Alors Georges Rigaud porte bien l'uniforme, mais peut-être
un peu moins que Pierre-Richard Wilm, qui est l'officier russe numéro 1 du cinéma français. Mais que le public féminin, pour lequel ce film est en grande partie destiné, se rassure, le sex-appeal de Georges Rigaud vaut bien celui de Pierre-Richard Wilm. Enfin, on notera la belle prestation de Gina Manès. En effet, Gina Manès, qui joue le rôle d'une prostituée, a une très belle scène avec Harry Bohr dans le cabaret. Il faut se rappeler que Gina Manès, au début des années 30, était l'une des grandes vedettes du cinéma français. Et puis, après, elle va décliner et on lui offrira des seconds rôles de plus en plus minces.